Bonjour, chers élèves. Avant de commencer la présentation de nos leçons, il est judicieux de diffuser le programme de l'économie générale et ses compétences pour les deux filières sciences économiques et gestion comptable. Alors là, le programme de formation deuxième année du baccalauréat, l'économie générale et statistique, filière sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors, les compétences de la matière pour la filière sciences économiques. Dans un premier temps, c'est d'apporter les connaissances, un certain nombre de vocabulaire, des concepts, des notions et outils statistiques qui seront indispensables à l'étude des phénomènes économiques et utiles pour la poursuite d'études supérieures. Une deuxième compétence générale, c'est de contribuer à la formation de l'élève en tant que citoyen, en lui permettant de comprendre l'environnement socio-économique dans lequel il vit. Une troisième compétence, c'est de participer à la formation générale de l'élève en lui faisant acquérir des méthodes, des modes de pensée qui développent le sens de l'observation, la capacité d'analyse, le souci d'objectivité et la rigueur intellectuelle. C'était les compétences recherchées à travers l'économie générale pour la filière sciences économiques. Pour les compétences de la matière, pour la filière sciences de gestion comptable. Alors, à titre d'indication, cette filière, c'est-à-dire dans cette filière, on ne va pas étudier le côté théorique, mais on va s'attaquer tout simplement au côté pratique des choses. Alors, une première compétence, c'est de motiver les élèves en leur permettant d'appliquer les connaissances acquises dans des situations concrètes. Deuxième compétence, c'est d'aider l'élève à comprendre son environnement socio-économique sans chercher à théoriser les observations qu'il a pu faire. Donc, on ne voit que le côté pratique et non pas le côté théorique. Troisième compétence, toujours de la filière sciences de gestion comptable, c'est de développer l'autonomie des élèves par l'élaboration de travaux personnels ou en groupe, tels que la présentation des dossiers, des recherches, des exposés, etc., en utilisant l'outil informatique et les divers outils de communication qui peuvent être mis à leur disposition. Première partie s'intitule « Les concepts économiques de base ». Alors, cette partie est adressée pour les deux filières, en même temps les sciences de gestion comptable et les sciences économiques. Alors, les compétences recherchées à travers cette partie, c'est premièrement de définir le marché, d'identifier les composantes du marché et d'analyser ses différents types. La deuxième compétence, c'est de définir, de calculer, d'analyser les agrégats de la comptabilité nationale et mesurer leur évolution par l'intermédiaire des indices simples. Troisième compétence, élaborer le circuit économique élargi d'une économie ouverte, fictive ou réelle. Alors remarque, les élèves ont déjà élaboré un circuit simplifié, mais un circuit d'une économie fermée en première année. Alors là, en deuxième année, on va voir un circuit élargi qui comporte en même temps les agents économiques et les différents marchés. Le chapitre 1 de la première partie, il s'intitule « Le marché ». Alors dans ce chapitre, on va voir les compétences intermédiaires suivantes. Premièrement, on doit distinguer le sens concret du sens abstrait du marché. On va appréhender le marché à travers ses différentes composantes. On va repérer les types de marché selon l'objet et on va analyser chaque type de marché à partir de ses différentes composantes. Les séquences de ce chapitre. Alors dans ce chapitre, on va voir dans un premier temps la notion du marché, dans laquelle on va essayer de définir le marché
dans les deux sens, soit le sens abstrait, soit le sens concret. En même temps, on va voir les différentes composantes et dans une deuxième séquence, on va essayer de voir les différents types de marchés selon l'objet. Alors, on va voir le marché des biens et services, le marché du travail, le marché des capitaux et le marché de change. Le chapitre 2 de la première partie s'intitule « Le circuit économique ». Alors, les compétences intermédiaires de ce chapitre, c'est de faire des rappels, c'est-à-dire des rappels, donc ce sont des choses qu'on a déjà vues en première année, rappeler les différents agents économiques, identifier et définir les opérations entre les différents agents économiques et en même temps pouvoir construire un circuit économique élargi chiffré d'une économie nationale. Alors là, c'est un chapitre qui va comporter en même temps sur des rappels et sur, bien sûr, des notions nouvelles. Alors, les séquences de ce chapitre, comme nous l'avons déjà dit, ce sont des rappels. On va essayer de rappeler les définitions des différents agents économiques, les opérations et les flux économiques entre les différents agents, les marchés, et dans une deuxième séquence, on va essayer d'élaborer un circuit économique. Alors, la notion de circuit économique, l'élaboration d'un circuit d'une économie fictive ouverte, c'est-à-dire on va faire intervenir le cinquième agent économique, le reste du monde. Chapitre 3. Alors, le chapitre 3, c'est les agrégats de la comptabilité nationale et les limites de ces agrégats. Alors, les compétences intermédiaires, premièrement, de déterminer les agrégats à partir des comptes des agents économiques ou du tableau des entrées-sorties et les définir. Donc, l'élève doit apprendre à tracer un tableau des entrées et des sorties, à le définir, à le compléter et à le lire. Dans une deuxième compétence, on doit mesurer l'évolution des agrégats par l'indice simple. Et dans une troisième compétence, c'est d'identifier les limites de la comptabilité nationale et en même temps les limites de certains agrégats tels que le produit intérieur brut. Les séquences de ce chapitre. La première séquence va nous permettre de déterminer les agrégats à partir des documents comptables, en même temps de définir ces agrégats. Et la séquence 2 nous permet de mesurer l'évolution d'un agrégat en calculant l'indice simple. Et bien sûr, de calculer l'indice simple, d'identifier son utilité et de calculer ses propriétés. Troisième séquence, c'est de déterminer les agrégats à partir des documents comptables et de les définir. Deuxième partie, alors cette partie, comme vous le remarquez, est adressée aux sciences de gestion comptable et aux sciences économiques. Elle s'intitule « L'intervention de l'État ». Alors, on doit faire intervenir l'État parce qu'on a relevé des défaillances sur le marché, c'est-à-dire un certain déséquilibre sur le marché. Alors, les compétences recherchées. Cerner la nécessité et les moyens d'action des politiques monétaires et budgétaires. Le chapitre 1 s'intitule « L'insuffisance de l'intervention par le marché », c'est-à-dire le marché va relever des déséquilibres entre l'offre et la demande, ce qui va nous permettre de faire intervenir l'État. Alors, les compétences intermédiaires, c'est de définir la régulation par le marché, d'identifier dans un deuxième temps les régimes de marché. Alors, on va faire appel aux deux sortes de régimes, les régimes théoriques et les régimes réels. Troisième compétence, on va déterminer la situation d'équilibre pour la concurrence pure et parfaite et le monopole. C'est-à-dire, on va déterminer le prix d'équilibre et on va déterminer la quantité optimale pour l'entreprise. Quatrième compétence, reconnaître les caractéristiques des marchés réels, l'oligopole et la concurrence imparfaite. Alors, l'oligopole, on va voir en même temps l'oligopole en paix et l'oligopole en guerre. Dans une cinquième compétence, on va mesurer, définir et caractériser l'inflation et le chômage. Alors là, quand on dit mesurer, c'est-à-dire on va étudier l'indice du coût de la vie et bien sûr, on va étudier le chômage, les causes du chômage ainsi que ses conséquences.
Dans une première séquence, on va voir la régulation par le marché, on va voir la notion de régulation par le marché et on va voir les régimes de marché. Alors dans une deuxième séquence, le dysfonctionnement du marché, on va voir l'inflation, quelles sont les causes et quelles sont les conséquences de l'inflation, ainsi que le chômage. Le chapitre 2, c'est les instruments de l'intervention de l'État. Puisqu'on a relevé des déséquilibres sur le marché, donc on va faire intervenir l'État. Alors les compétences intermédiaires, expliquer le poids de l'État dans les économies modernes, définir la politique économique en distinguant la politique structurelle de la politique conjoncturelle. On va définir et on va identifier les formes de la monnaie et expliquer les mécanismes de sa création, comment se crée la monnaie. On va faire connaître le système financier marocain et identifier les objectifs et les actions de la politique monétaire. Troisièmement, on va identifier la structure et le poids des finances de l'État et on va apprécier les objectifs et les actions de la régulation budgétaire. Alors, parmi les séquences de cette partie, il y a premièrement la politique économique. Alors, dans la politique économique, on va définir, c'est-à-dire la notion de la politique économique, quels sont les objectifs de la politique économique conjoncturelle et précisément le carré magique. Alors, deuxième séquence, c'est la politique budgétaire. On va étudier le budget de l'État et on va voir la régulation par le budget. C'est-à-dire, on va un petit peu voir la politique de relance et la politique expansionniste. Alors, dans une troisième séquence, c'est la politique monétaire. Alors, on va voir la monnaie, le système financier marocain, les objectifs et les actions de la politique monétaire. La troisième partie, c'est une partie qui s'intitule « Les échanges extérieurs ». Alors, c'est une partie qui est adressée en même temps aux sciences de gestion comptable et aux sciences économiques. Mais pour les sciences de gestion comptable, on va s'intéresser à l'aspect pratique et non pas à l'aspect théorique, comme c'est le cas pour les sciences économiques. Alors, dans cette partie, les compétences recherchées, c'est d'appréhender les outils d'analyse et interpréter la situation et l'évolution. Dans un premier chapitre, on va voir les fondements théoriques, c'est-à-dire la mesure et l'analyse des échanges extérieurs par des indicateurs de mesure. On va voir dans les compétences intermédiaires, une première compétence, c'est d'analyser les soubassements théoriques des échanges extérieurs et d'identifier les outils de mesure et d'analyser les échanges. La première séquence est les fondements théoriques. On va un petit peu voir le protectionnisme, le libre-échange. Alors, par exemple, là, pour les sciences de gestion comptable, ils ne vont pas étudier le protectionnisme et le libre-échange. Ils vont directement entamer la séquence par les outils de mesure et les indicateurs. Chapitre 2, c'est l'ouverture de l'économie. Alors, les compétences intermédiaires dans ce chapitre, c'est premièrement de constater et d'apprécier l'évolution des échanges. Deuxièmement, analyser le degré d'ouverture de l'économie marocaine à travers, bien sûr, des indicateurs et des mesures. Alors, la première séquence, c'est l'économie mondiale, dans laquelle on va voir la nature des échanges internationaux, l'évolution des échanges internationaux, les pôles et les zones d'intégration régionale, et l'institution de régulation des échanges internationaux, l'Organisation mondiale du commerce. Constat, alors deuxième séquence, c'est l'économie marocaine. On va faire un constat et une analyse de l'économie marocaine ainsi que ses perspectives. La quatrième partie, comme vous le remarquez, chers élèves, elle ne concerne que les sciences économiques. Alors, il s'intitule « Le développement et les perspectives d'évolution ». Alors, dans cette partie, on va s'intéresser aux compétences suivantes, observer, analyser et expliquer l'état du développement, puis le situer dans un contexte évolutif. Dans un premier chapitre, on va voir le développement.
les compétences de ce chapitre sont les suivantes. Premièrement, préciser la notion de croissance et de développement et en même temps distinguer la croissance du développement. Deuxièmement, identifier les indicateurs de développement. Troisièmement, identifier les théories explicatives du sous-développement. Et quatrièmement, recenser les stratégies de développement et les choix sectoriels de l'économie marocaine. Les séquences de ce chapitre, dans une première séquence, on va voir les notions de base, la croissance, le développement, la notion du sous-développement. Dans une deuxième séquence qui s'intitule les indicateurs du sous-développement, on va voir les indicateurs économiques, les indicateurs humains, les indicateurs sociaux et la classification des pays. Alors, chapitre 2, la mondialisation. Alors, la mondialisation, les compétences recherchées à travers ce chapitre, c'est de cerner la notion de mondialisation et d'identifier ses différents aspects. Deuxièmement, analyser les effets de la mondialisation. Troisièmement, proposer une stratégie appropriée. Les conséquences de la mondialisation sont les suivantes. Une première conséquence, la notion de la mondialisation. Quelles sont ses manifestations? Quels sont ses effets économiques? Quels sont ses effets socio-culturels? Et bien sûr, quelles sont les stratégies à adopter face à la mondialisation? Troisième chapitre, c'est la nouvelle économie. Alors dans ce chapitre, on va voir comme compétence intermédiaire de cerner la notion de la nouvelle économie, de cerner la genèse de la nouvelle économie et d'analyser les effets de la nouvelle économie. Les séquences de ce chapitre sont les suivantes. Séquence 1, notion de la nouvelle économie. Deuxièmement, la genèse de la nouvelle économie. Troisième séquence, les conséquences de la nouvelle économie. Chers élèves, notre programme est terminé, mais on va se voir régulièrement pendant toute une année pour expliquer les grandes parties, c'est-à-dire les 4 parties de ce programme, en même temps pour faire des calculs, pour faire des lectures, pour faire des analyses et des commentaires concernant les différentes parties de notre programme.